c'est Jefferson. C'est mon fils. Il a 3 ans. Et tous les matins, lorsqu'il se réveille, il me demande « Où est maman ?» Et moi, je lui souris. Je lui dis « Ande yasa laisse maman. Ande yasa wan chechefa. De ande yasa wan tanjazan. » Parfois, il pleure. Parfois, il sourit. Mais moi, j'ai toujours ce petit pincement au cœur qui me dit « Il me manque, mais je dois y aller. » Je suis Arnelle. Je suis maman, épouse et directrice exécutive d'une ONG qui s'appelle Ivrar. Mais avant tout, je suis malgache et j'aime Madagascar profondément. J'aime pas le foot, mais j'aime Barea parce que c'est mon pays, c'est Madagascar, et c'est pour ça que j'ai choisi de porter le maillot de Barea aujourd'hui. Madagascar, c'est une terre magnifique. Nous avons été bénis, nous avons de beaux paysages, de belles plages, une biodiversité unique et nous avons surtout un peuple aux 1000 sourires, même si la vie est dure. On avait dit un peuple pauvre, mais la réalité est brutale. Plus de 8 personnes sur 10 vivent dans l'extrême pauvreté. Les enfants ne terminent pas l'école, ils ne finissent pas l'école, même pas l'école primaire. L'accès aux services sociaux de base sont très difficiles. Et pourtant, on est riche en culture, en talent, mais pauvre en opportunités. La corruption est généralisée, l'impunité ne choque plus et le pire, on commence à s'y habituer et on pense que c'est normal. Je vous raconte une histoire, la mienne. Mes parents étaient des restaurateurs dans un local à Analakil. On vivait bien jusqu'au jour où des Karanes et des politiciens sont venus nous expulser de force, sans préavis, dans notre local. Mes parents se sont battus devant la justice, mais leurs adversaires étaient trop forts, ils avaient le pouvoir et ils avaient l'argent. Et donc, mes parents ont décidé d'acheter cette bouffe mobile pour que nous puissions encore vivre et survivre. Mais la difficulté encore, la commune retirait chaque année l'autorisation sans explication claire et transparente. Et donc, mon père, après, a créé une association qui s'appelait Maavundi. J'étais encore petite, on vivait vraiment dans la difficulté, mais mes parents se sont démunis pour que nous puissions étudier dans de bonnes écoles. Je me souviens, en 4e, je n'avais qu'un seul tennis à porter, mais je l'ai porté avec fierté parce que nos parents ont fait tout, se sont battus pour que nous puissions survivre dans telles conditions. Et je me posais des questions, mais pourquoi tant d'injustice et tant d'inégalité? Pourquoi certains ont quand d'autres n'ont rien? Et puis, un jour, à la fac, je suis tombée sur cette affiche. C'était une affiche sur un événement organisé par des jeunes. C'était le mouvement Miel, Mouvement pour l'intégrité des élections et des leaders à Madagascar. Donc, ça m'a intriguée. J'ai failli ne pas y aller, mais je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'ils ont à offrir? Donc, je me suis dit, donc, vas-y, Dan. Et j'y suis allée, et c'est là que j'ai découvert un tout autre monde, des jeunes qui sont déterminés à transformer le pays. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai choisi, que j'ai connu et j'ai choisi de rester dans le monde de la société civile. Donc, c'est ce chemin-là, celui de l'engagement citoyen, que je vais partager avec vous aujourd'hui. Le premier pas de l'engagement, c'est de commencer par soi, par de gestes simples mais puissants. Par exemple,
c'est refuser la corruption, même si elle semble normale, c'est d'aider son voisin sans rien attendre au retour, c'est respecter ses engagements, tenir sa parole et protéger les biens communs. Moi, par exemple, j'ai adopté un principe simple, c'est celui de ne jamais négocier le prix des petits marchands ou des marchands de rue, parce que je me suis dit, en payant le juste prix, c'est une façon de se soutenir, parce que ces marchands-là ont des familles qui survivent. Ils ont été là depuis toute une journée en attendant juste quelques arrières de bénéfices. Le deuxième pas de l'engagement, c'est d'aller vers les autres. C'est de soutenir une cause, rejoindre une communauté. Cela veut dire, par exemple, t'impliquer dans une association, un projet local ou un mouvement, partager ton savoir, non pour le profit, mais pour le progrès. Grâce à cet engagement-là, plusieurs choses incroyables se réalisent. 140 millions d'ariars de fonds récoltés grâce à un événement organisé par des jeunes passionnés de voitures pour soutenir des familles et des enfants malades. Des terrains ont été sauvés à Mbuchmanzak grâce à la mobilisation collective. Parce qu'un seul citoyen peut résister, mais des citoyens unis peuvent déplacer une montagne. Le troisième pas de l'engagement n'est pas simple. Ça demande du courage, de la persévérance et de la force. C'est ne plus se contenter de subir le système, c'est de contribuer à le transformer. Nelson Mandela, 27 ans de prison, mais il a osé dire non à l'injustice et son action a pu briser l'apartheid. Vanessa Manouk, cette jeune influenceuse malgache qui a osé interpeller publiquement la communauté internationale et les décideurs sur le drame d'Ambumalaz. Son post a fait plus d'une centaine de milliers de réactions et a été partagé plus d'une dizaine de milliers de fois. C'est la preuve que lorsqu'une voix est portée par celle des milliers, les choses peuvent bouger. Tous les matins, quand je me réveille, des questions me poursuivent. De quel Madagascar va-t-on hériter, va nos enfants hériter? Comment allons-nous sortir de cette obscurité? Je n'ai pas encore la réponse pour ces questions-là, mais je pense que la lumière, c'est vous. C'est vous qui avez attendu jusqu'à la fin de cet événement. C'est nous. Et ensemble, je crois que nous pouvons apporter un changement positif dans le pays. Parce que Madagascar a plus que besoin d'une génération de citoyens extraordinaires. Donc, n'attendez pas d'être prêts, n'attendez pas d'être parfaits. Commençons là où on étions et allumons ce feu-là. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Allumez votre feu, allumez votre téléphone. Levez-le bien haut. Ensemble, nous allons battre cette obscurité. Aleph à Madagascar, Aleph à Barea.